Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, c'est une grande joie de vous voir aujourd'hui. Je sais qu'on est plus ou moins en contact, mais de manière virtuelle, par Internet essentiellement. Et aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous, puisque 10 ans de combat, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne pensaient pas qu'on tiendrait aussi longtemps. Et pourtant, nous sommes là. Non seulement nous sommes là, mais nous réaffirmons fièrement, avec détermination, que nous allons continuer, comme nous disons, sans répit, jusqu'à la victoire. Certains avaient cru qu'on s'arrêterait depuis longtemps. C'était sans compter l'état d'esprit, ce que le président national de la PARECO nous a inculqué. Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de ceux qui le côtoient plus régulièrement, nous mesurons chaque jour la chance que nous avons d'avoir quelqu'un comme ça à la tête de ce mouvement. Nous mesurons chaque jour la chance que nous avons de faire partie de ceux qui écrivent l'histoire de ce pays. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte peut-être de leur vivant et dont on parle peut-être après, en disant voilà, ils avaient participé à l'écriture de leur histoire. Mais je pense que ceux qui sont dans la PARECO, ceux qui sont réellement imprégnés de notre idéologie, de la vision, du combat que nous menons, se rendent compte de l'importance de ce pourquoi nous nous battons. Je devais vous passer aujourd'hui le message des femmes patriotes congolaises. C'est ce que je vais essayer de faire en peu de mots, pour vous dire, à vous particulièrement les hommes congolais, regardez ce pays dans quel état il est. Notre société est organisée de manière à ce que ce soit souvent les hommes qui sont en avant, que ce soit souvent les hommes qui prennent les décisions. Ce sont souvent les hommes qui se rencontrent entre eux, qui décident, qui réfléchissent. Mais les femmes, effectivement, ont quand même un rôle à jouer, puisque comme on dit souvent, derrière chaque homme fort, il y a une femme forte. Alors je vous interpelle aujourd'hui, vous, nos hommes congolais, que nous aimons beaucoup. Qu'est-ce que vous faites pour que vos femmes soient toujours réellement des femmes fortes à vos côtés? On voit souvent des hommes congolais qui viennent à des conférences, à des manifs, à des rencontres. Pourquoi vous laissez vos femmes? Pourquoi vous venez seuls? N'ont-elles pas besoin de partager ce que vous entendez? N'ont-elles pas besoin d'être mobilisées? Personnellement, quand j'ai commencé ce combat, je me suis sentie assez seule. Je me suis souvent demandé où elles étaient, ces femmes. Je ne dis pas que c'est que de votre faute. Parce que voir ce que nous voyons, a priori, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous convaincre pour se rendre compte que c'est grave, qu'il y a quelque chose. Mais je sais que dans notre société, la voix des hommes est très importante. Et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est pour ça que je vous interpelle aujourd'hui. Que faites-vous pour que ces femmes soient fortes à vos côtés? Qu'on le veuille ou non, le monde est fait comme il est. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des choses que les femmes peuvent faire, que les hommes ne peuvent pas faire. C'est nous qui mettons au monde. Chaque enfant qui meurt au Congo, c'est comme un enfant que nous avons porté qui s'en va. C'est pour ça aussi que je vous dis, je sais que ce n'est pas de la faute des hommes, puisque chaque vie qui s'en va dans ce pays devrait interpeller chaque femme, puisque c'est nous qui portons la vie. Et je vous interpelle aujourd'hui en me disant que il ne faut pas oublier que nous formons un corps, que nous devons être complémentaires. Rien ne dit que vous serez éternel. Vous partirez peut-être avant vos femmes. Qui se battra pour ses enfants? Qui se battra pour ce pays si les femmes ne sont pas assez impliquées? En tout cas, j'espère que pour les 10 ans à venir, après les 10 ans que nous venons de passer, je ne dis pas que j'espère que les 10 ans à venir seront à passer dans le maquis comme nous sommes. J'espère bien qu'on va libérer quand même le pays, ce pays avant les projets, avant 10 ans.
Et j'en suis même plutôt convaincue, vu l'état des adversaires. Mais je sais que, même si nous libérons ce pays aujourd'hui, le combat ne fera que continuer. On ne va pas s'arrêter. Vous pensez que ceux à qui on va arracher le beefsteak de la bouche, là, ils vont s'arrêter comme ça? Ils ne vont pas nous lâcher. Ils feront tout pour pouvoir récupérer ce que eux croient être à eux. Alors nous devons tous constituer cette armée qui continuera à défendre le Congo. Cette armée qui formera notre armée, celle de nos enfants, qui sera moins naïve que nous l'avons été hier, moins ignorant que nous l'avons été hier, pour que ce qui s'est passé dans ce pays-là ne se repasse plus jamais. Alors pour ça, messieurs, je pense que vous devez réellement faire de vos femmes des véritables compléments dans notre société. Nous sommes un corps. Supposez que vous êtes la main droite, nous sommes la main gauche. Quand une tâche est importante, vous avez besoin de vos deux bras, que vous le vouliez ou pas. Celui qui va dire que ma main gauche, c'est la main faible, la main je ne sais pas quoi, ou il ne veut pas l'utiliser, ben, ceux qui vont le regarder vont l'appeler handicapé. Notre société, elle est pareille. C'est pour ça que je voulais vous interpeller aujourd'hui. Vous les hommes d'abord. Pour que vous nous aidiez aussi à être des femmes fortes à vos côtés, en nous associant un peu plus à ce combat. J'espère que la prochaine fois qu'on nous verrons, vous viendrez avec vos femmes, vos sœurs, vos filles, et que vous les associerez un peu plus à ce combat. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Je ne dis pas que les femmes sont parfaites. Je ne dis pas que ce serait complètement, pas seulement naïf, mais de ma part, je serais une vraie ignorante. Parce que quand on regarde notre pays, ceux qui détruisent ce pays, ils sont entourés de qui? De femmes. Plus ils gagnent de l'argent, plus ils sont entourés de femmes. Ces femmes-là voient comment ces gens gagnent de l'argent. Ils savent comment ces gens participent à la souffrance de ce pays. Que font-elles? Elles profitent. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas naïve au point de penser que tout incombe, toute la responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes incombe qu'aux hommes. Et j'en profite effectivement aujourd'hui pour interpeller aux sœurs, pour leur dire que pour les 10 années à venir, et voire plus encore, que j'espère qu'elles seront beaucoup plus engagées dans ce combat. Parce que quand on voit dans un pays comme le nôtre qu'il y a autant de vies qui sont emportées, et de quelle manière? De la manière la plus atroce. Je n'ai pas besoin de vous décrire, il y a quelques photos qu'on a mis là, vous regarderez, si ceux qui ont besoin de se remémorer. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne supportent même plus de voir ces images. Nous savons tous aujourd'hui comment on est en train d'exterminer les Congolais. Et normalement, ce sont les femmes congolaises qui devraient être encore plus touchées par ça, parce qu'une mère qui perd son enfant, c'est pas que le père ne souffre pas, mais nous avons déjà souffert pour accoucher. Nous savons ce que c'est. Et pas voir ces enfants partir de cette manière en plus, ça devrait nous toucher encore plus. Alors j'espère, mes sœurs, pour au moins les 10 années à venir, que vous serez avec nous dans la Pareco, même en dehors, peu importe, mais debout. Debout pour le Congo, pour l'avenir de nos enfants, debout pour l'avenir de notre pays. Debout pour défendre cette bénédiction dont Dieu nous a fait don, sans que nous n'ayons rien demandé. Debout pour ce droit qui est le nôtre, d'être sur cette terre qui s'appelle Congo, et qui fait de nous des Irlandais, nous sommes des Congolais. Mais je ne suis pas pessimiste, évidemment. Parce qu'en 10 ans, je vois comment nous avons progressé. Je vois l'embryon qu'était le combat au début. J'ai vu les marches, toutes les marches qui ont eu depuis. En France, nous sommes en France. Mais je me rappelle aussi que la première fois qu'il y a eu une manif contre celui qui se fait appeler Joseph Kabila, ici en France,
Il y avait des affiches, c'était écrit dessus 1 + 4 = 0. Je me rappelle, c'était la première marche que j'avais organisée, mais pas sous la Pareco, sous l'autre association dont je faisais partie, Toponi Congo. Je me souviens, c'était un 11 juin 2005, et j'ai vu le gens qui étaient venus ce jour-là. Je me suis dit, eh bien, disons, s'il faut défendre ce pays, avec notre petite armée, là, on n'a pas fini. Et qu'à cela ne tienne, nous avons tenu bon. Et quand nous avons arrêté de faire les marches, d'autres ont pris le relais. Ça, c'est le Congo. Ça, c'est le désespoir de ceux qui pensaient que nous allions nous arrêter. C'est pour ça que je suis optimiste. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le président de la Pareco a mis au monde beaucoup d'enfants, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, comment vous savez que ce type-là, il s'appelle Kanambe? Dites-nous. La première fois que vous avez entendu ce nom-là, c'est votre père qui vous l'a dit? C'est votre pote qui vous l'a dit? Ou même ce pote qui vous l'a dit, qui lui a dit à lui? Montrez les preuves. Vous le savez de qui ça? Ceux qui sont honnêtes reconnaîtront que la première personne qui en a parlé s'appelle Honoré Ngouanda. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui chantent Kanambe dégage, etc. Ils disent qu'ils n'aiment pas Ngouanda, mais c'est Ngouanda qui leur a appris. Qui a sorti la signature H Kanambe comme ça, tirée d'un document officiel co-signé par Museveni et Eduardo Santos? Il y a des choses on peut monter des centres. Ceux qui sont honnêtes connaissent le rôle qu'a joué la Pareco, le rôle qu'a joué le président de la Pareco. Et nous voyons aujourd'hui combien il y a de personnes qui sont levées. Ce qui me rend optimiste, parce que je sais que le travail que nous avons fait de mobilisation, le travail que nous avons fait pour que les Congolais prennent conscience, a largement porté ses fruits. Ceux qui pensaient hier qu'ils continueront à nous mentir et à cultiver, à nous garder, à nous maintenir dans cette ignorance, à nous confiner dans notre souffrance, etc., ils sont en train de désespérer, ils sont en train de s'arracher les choses. Ils ne savent plus par quel bout nous prendre. Nous parler des élections, c'est fini. Les gens ne veulent plus revivre ce qu'ils avaient vécu avant. Mais nous avons encore du chemin parce que nous savons que certains de nos frères se laissent encore corrompre et essaient encore de nous induire en erreur. C'est là où nous avons besoin de cette armée de résistants que nous sommes et que nous devons agrandir, amplifier pour mettre un terme à tous ces stratagèmes qui sont aussi malheureusement véhiculés ou entretenus par certains de nos propres frères. Ça n'empêche qu'en 2006 ou en 2011, on arriva à parler des élections congolaises. Et pour 2016, ça ressemble à un gros point d'interrogation. Et nous veillerons à mettre un point final à cette, comment dire, à cette blague, à cette forfaiture. En tout cas, je vous remercie. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. C'est une occasion pour qu'on puisse échanger, se rappeler que nous sommes ensemble. Et en tout cas, au nom de toutes les mamans congolaises, je tiens à remercier particulièrement vous tous, ces patriotes que vous êtes levés pour ce Congo. Parce qu'à chaque fois que vous vous battez, ce sont des vies congolaises, des femmes congolaises que vous sauvez en premier, puisque nous sommes devenus une des premières cibles de nos adversaires. Donc un grand merci à vous. Et en tout cas, je sais que votre engagement et le fait que nos troupes ne cessent de s'agrandir, pour quelqu'un comme moi, c'est une source de... pas seulement de bénédiction, c'est comme un carburant. J'en avais déjà beaucoup, mais chaque fois on monte. Donc à ceux qui croyaient qu'on allait s'arrêter, je leur souhaite bon courage.